On est avec le maire de Saguenay ce matin pour notre rencontre bimensuelle. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Écoutez, on va débuter d'abord. On va faire un retour, un truc qui s'est passé il y a à peu près 2 semaines. On a eu la visite du maire de Montréal, M. Oui. Denis Coderre. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Bien, c'est habile de sa part. Il fait le tour des régions pour avoir un peu le pouls, pour voir ce qu'on pense de la métropole. Puis pour la suite, introduire des nouvelles suggestions à l'Union des municipalités puis au gouvernement. Donc, c'est habile parce qu'on a besoin de la Ville de Montréal. Puis Ouais. lui, il sait bien qu'il y a besoin du soutien du reste de la province. Donc, ça s'est bien passé. Est-ce qu'on devrait voir une collaboration entre Saguenay et Montréal voir le jour Ça va prochainement? être certainement plus proche qu'avant parce que le maire Gérald Tremblay, il nous côtoyait pas beaucoup. OK. Ouais. Fait que là, il y a une ouverture de la métropole Ouais. sur... Sherbrooke était pareil aussi. C'était plus chaleureux. OK. Donc, tant mieux si on Tant peut mieux. collaborer, vivre des Ouais. projets ensemble. On va poursuivre, on va aller dans des projets municipaux d'abord. On va y aller avec le projet d'habitation de Jonquière. Donc, un nouveau projet qui va voir le jour. De quoi il s'agit exactement? C'est qu'il y avait, sur la rue Saint-Dominique, il y avait une bâtisse, ça s'appelait Encan-Saguenay. Ça a déjà été Saguenay Automobile, ça a déjà été Mazda. Et cette bâtisse-là était délabrée depuis plusieurs années. La ville l'a achetée, démolie, dépolluée. Et il va y avoir 21 logements qui vont se bâtir là par l'Office municipal d'habitation, plus une garderie d'enfants, plus il va y avoir aussi le nouveau local pour les personnes âgées du coin. Là, OK. ça va être une belle amélioration. Puis ça va faire le ménage de la rue Saint-Dominique. Fait que beaucoup d'habitations, des services réunis aussi dans le même bâtiment. Oui, oui. Un beau projet, on parle d'un projet Bien, de combien? écoutez, je ne sais pas combien ils vont mettre. Nous autres, on met à peu près 3 millions, mais le gouvernement du Québec, c'est par l'Office municipal d'habitation. Là. OK. Je ne sais pas, c'est 21 logements. Là. Eux autres, ils sont engagés à mettre 21 logements. Donc, ça va voir le jour, ça, c'est certain. Oui. Toujours avec les nouveaux projets, on va avoir l'ouverture bientôt du nouveau centre multisport de la Terrière. Oui. Donc, les travaux vont bon train. Les travaux vont bon train, c'est presque prêt. Les équipements sont rentrés. Ça va être le plus beau centre. À toutes les fois qu'on en fait un, c'est le plus beau. Hein? C'est Ouais. sûr qu'on essaie toujours de s'améliorer. C'est tout en bois. Ça va être vraiment beau à la Terrière, le centre multisport, et ça va ouvrir là d'une journée à l'autre. Là, je vais vous parler des bateaux de croisière. Bon, d'abord, ce matin, on a remporté pour une troisième année le meilleur accueil Meilleur accueil au monde. au monde, oui. Ouais. Troisième année consécutive. Les gens c'est de la quand même, Fabuleuse font tout un job. Est-ce qu'il faut s'améliorer? Est-ce que ça nous met la barre haute pour Ben l'année alors, on ne peut qui pas suit? être meilleur que le meilleur au monde. Non, On peut juste se maintenir là. Mais là, les autres vont vouloir prendre notre place. Ils veulent prendre notre place depuis 3 ans. Mais les gens de la Fabuleuse sont durs à battre. Oui, donc, on va poursuivre dans ce sens-là l'accueil. La question que je vais vous poser, en fait, je veux revenir sur une histoire que j'ai pas très bien compris. On a le ministre qui veut renégocier les bateaux de croisière. Je comprends pas ce dossier-là. J'aimerais ça qu'on... C'est à peu près pas possible que vous compreniez. Personne ne peut comprendre ça. C'est subtil comme réflexion. D'abord, là, on est en campagne électorale. Oui. On m'a demandé, moi, d'aller faire ma liste d'épicerie. Alors, j'ai donné toutes les choses sur lesquelles je trouvais que... Aussitôt que j'ai eu donné ça, bien là, M. Bédard est arrivé et il dit « Le maire est hystérique. » Bien là, j'ai dit « Écoute, parce que je ne dis pas qu'ils sont bons, là, bien là, je suis hystérique. » C'est sûr que les autres maires ont fait la même chose, là. Même la bombe était bien pire que moi. Puis le maire Coderre aussi. Puis là, on me dit, il est hystérique. Bah, il faut qu'il se calme. Ah, tu sais, parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on n'a pas. Mais là, on demande pour les rangs depuis longtemps d'avoir de l'argent pour faire nos rangs parce que la ville est exceptionnelle. C'est 2 fois et demi l'île de Montréal, puis les rangs finissent plus. Ça coûte une fortune. Alors, on demande au ministre des Transports de nous aider. Là, le ministre des Transports nous en sort une bonne ce matin. Il dit, nous, s'il veut renégocier l'entente des bateaux de croisière, voici, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand le gouvernement nous donne une subvention, n'importe quelle subvention, le gouvernement fédéral, lui, quand il donne une subvention, il fait un chèque. C'est réglé. Le gouvernement provincial, il ne fait pas ça. Il dit, moi, va l'emprunter, puis je vais m'engager à rembourser sur 10 ans, 15 ans, ça dépend. Pour les bateaux de croisière, il a fait ça aussi. Il fait ça tout le temps. Ils vont faire ça pour l'Aréna de Québec, le nouveau Colisée de Québec. Ils vont dire au maire Labaume, va emprunter 200 millions, là, puis nous autres, on va s'engager à te le rembourser sur 20 ans. Alors là, le maire Labaume dit, pas de problème, le gouvernement rembourse. Alors donne-moi, là, à chaque année, ils vont y faire un chèque. Les bateaux de croisière, ils nous donnent encore, c'était 9,5 millions qu'ils nous ont donné, le gouvernement du Québec seulement. Il y avait le fédéral aussi. Alors, il dit, le 9,5 millions, il n'est pas fini de payer encore. Écoute, quand le maire le paye, là,
puis nous autres, on va renégocier avec lui pour les rangs. Autrement dit, l'argent qu'on donnait pour les bateaux de croisière, on va y mettre dans les rangs. Voyons donc. C'est réglé. Là, ils veulent nous enlever une subvention qu'on a eue depuis 5 ans. Puis s'il y a 5 ans, on ne l'avait pas pris pour les bateaux de croisière, le gouvernement ne nous l'aurait pas donné pour mettre dans les rangs. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, je serais content que ça marche comme ça. S'ils nous disaient, on vous donne une subvention, mais garde pour ça. Mais si vous voulez faire d'autres choses, faites-le. Nous autres, c'est pas grave, c'est dépensé. La première chose que je ferais, là, c'est le ministère du Revenu Arvida qui vient de nous donner 16 millions. Pensez-vous qu'on a besoin de ça? On mettrait ça dans les rangs. On n'a pas besoin de 16 millions. Moi, je n'ai jamais rencontré un citoyen sur le trottoir qui me dit « Monsieur le maire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que les employés du ministère du Revenu là, sont mal logés. » J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Non, le ministère, non. Ils sont très bien logés. Ils sont dans l'ancien bureau de poste d'Arvida. C'est parfait. On met 16 millions là-dessus. Bon, c'est dans le fameux programme. On le prend. Hein, ça arrive, on le prend. Mais c'est pas ça qu'on veut. Le gouvernement, c'est comme ça quand il donne une subvention. Là, il veut revenir sur une subvention qu'on a eue déjà. Il nous reste encore des remboursements à faire. On va te les enlever. Autrement dit, tu as eu la subvention, mais on va te l'enlever la subvention, puis on va mettre ça dans les rangs. Non, ça ne s'est jamais vu. C'est une réflexion qui ne s'est jamais faite à aucun maire du Québec. Toutes les villes, c'est comme ça, là, pas juste Saguenay. Je les vois-tu arriver à Québec puis dire au maire là-bas, écoutez, là, vous avez eu une subvention il y a 5 ans, hein? On vous l'enlève. Il y a 5 ans, là. On vous l'enlève pareil. Puis on va remettre cet argent-là ailleurs. Voyons donc, elle est donnée. Tu ne l'as pas payé, ta subvention, encore. Tu n'as pas fini de la payer, mais tu l'as donnée. Il y a des choses, par exemple, que j'ai demandé de faire. L'électricité à Jonquière. Vous savez qu'à Jonquière, tout le territoire de l'ancienne ville de Jonquière, c'est la ville, tous les poteaux, là, c'est la ville qui distribue l'électricité. Ouais. Cette électricité-là, on ne la produit pas. Les gens pensent qu'on la produit. On ne la produit pas. L'électricité qu'on produit, c'est d'autres choses. On la vend à Hydro-Québec. Ça n'a pas de rapport. L'électricité qu'on distribue, on l'achète d'Hydro-Québec et après, on la distribue à nos citoyens. C'est comme ça que ça marche. Hydro-Québec est arrivé, il a dit, on va vous la vendre plus cher. Non, ça ne marche pas. Vous faites ça depuis 100 ans. Non, à partir d'aujourd'hui, on vous la vend plus cher parce qu'Hydro-Québec, ils sont allés les voir puis ils ont dit, vous autres, là, vos finances, c'est pas assez bon. Ils ont dit, c'est correct, pas assez bon, c'est pas correct. Ils se sont retournés contre les villes. On est une dizaine de villes à distribuer l'électricité au Québec. Ils ont dit, on va se retourner contre les villes puis on va lui demander plus d'argent. Mais l'argent qu'ils nous demandent, là, 3 millions par année, on va être obligé de taxer. Parce que veut pas. C'est une forme de taxe hypocrite, ça. Parce que tu es obligé de taxer. Là, je vais arriver l'année prochaine, la taxe est augmentée parce qu'Hydro-Québec ne nous donne plus d'argent. J'ai averti depuis longtemps, M. Gaudreau. J'ai dit, là, c'est nos citoyens. Ça, c'est pas intéressant, ça. C'est pas intéressant, ça marche pas. C'est pas grave. Non, mais c'est 3 millions, c'est ça, nos citoyens. Sais-tu ce qu'ils disent dans ce temps-là? Quand je parle de même, là, ils disent, le maire, il défend le Parti libéral. Sont-ils fatigants avec ça? Pas en tout. Moi, mon parti, c'est le Parti des citoyens. Moi, c'est les citoyens. Ça n'a rien à voir avec le Parti libéral. Si je fais une petite remarque, c'est le Parti libéral. C'est fatigant. Moi, m'avez-vous vu avec le Parti libéral puis défendre le Parti libéral? Pas en tout. Moi, que ce soit un, que ce soit l'autre, qui viennent nous dire qu'ils nous en donnent. Vous allez me voir le premier applaudir. Ouais. Hein? On a un site d'enfouissement à la Terrière. C'est un vieux site. Il date de 15 ans. Il est en dessous de la terre, mais il est bourré de gaz polluant. Le gouvernement précédent, il a dit, dépolluez-moi ça, là, le gaz, il va sortir, puis ça, c'est une pollution terrible. Dépolluez-moi ça, puis je vais vous rembourser, je vais vous payer. On a dit, parfait. On a installé de la tuyauterie là-dedans, puis tout ça, puis on fait brûler des gaz. Ils nous donnent 600 000 $ par année. Merveilleux, on a tout fait ça, c'est beau. Ça a fonctionné pendant 2 ans. Le nouveau gouvernement est arrivé, il dit, non, ça ne fonctionne plus. Mais oui, mais on a dit, le gaz, il sort, là, les tuyaux sont là. Pas grave, je ne vous donne plus votre 600 000. Si tu n'as plus ton 600 000 puis tu comptes dessus, c'est encore les taxes qui vont compenser. Ouais. Ça, as-tu vu un député en parler? Non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas en tout. Ils sont sûrs qu'ils vont se faire aider pareil. Puis moi aussi, ça se peut, là. Je pense qu'ils vont se faire aider pareil. Mais moi, là, je me bats pour les citoyens, je suis là. Mais si je lui demande une affaire, il est hystérique. Il serait là un matin, M. Bédard, là, il dirait il est hystérique. D'abord, je trouve ça polisson, moi, vous le dire. Il faut avoir un certain respect entre nous. Tu sais, moi, si j'arrivais et je vous dis, M. Bédard, il est comme ci, il est comme ça, il faut quand même que j'ai du respect. C'est le président du Conseil du Trésor. M. Gaudreau, c'est un ministre de 2 gros ministères. C'est quand même des gens respectables, très respectables. Puis il faut quand même avoir... Sauf que, je peux dire que dans un dossier, je ne suis pas content. Prenez le 600 000 du pont. Vous l'envoyez à la facture. Pas de nouvelles, là. Non, pas de nouvelles. Ça presse pas. Non, il y a hâte de voir. Puis je l'ai réduit, là, parce que ça aurait coûté bien plus cher. Pour être sûr qu'ils ne me niaiseront pas, là, je l'ai réduit au maximum. Je n'ai pas de nouvelles. C'est toujours comme ça. Oui, mais c'est le citoyen qui paye. Moi, là, l'année prochaine, je me vois aller avec mes taxes. On va être obligé d'augmenter les taxes, là, avec tout ce qui nous arrive.
Mais c'est tannant, ça. Je veux, ben, puis il m'arrive souvent, le maire, il a juste à augmenter les taxes. Il a juste à faire comme les autres villes. Ça les choque tellement de voir qu'on paye moins cher de taxes. Ça ne devrait pas être choqué. On dirait que la relation qu'ils ont avec moi, parce que ça réussit bien, parce que les citoyens, j'ai une autre cote. Tu sais, je sens que je suis proche des citoyens, de l'affection, là. Ça les choque. Ça ne devrait pas être choqué, ça. C'est pas... Qu'il l'oblige, Jean Tremblay, qui s'occupe des citoyens. Savez-vous pourquoi, moi, ça marche? Je pense pas tout le temps aux députés, là, puis allez, je les aime, je l'aime, je l'aime. Je m'en fous de ça. Les citoyens. Si les citoyens sont heureux, moi, je vais l'être. C'est comme ça que ça marche. Puis le ministre, là, s'il se plante, là, ça ne me réjouit pas tant que ça. Tu sais que ça me fait, ça, moi. Mettons que les ministres, ils se font battre, là. Bon, ça me réjouit-tu tant que ça? Y a-tu quelqu'un qui va dire, hey, le maire, il est smart, les ministres se sont fait battre? Personne ne va dire ça, là. C'est pas de même, ça marche. C'est le citoyen qui doit compter. Ouais. Mais là, je les vois sortir hier, c'était toute une ribambelle. Là. La mer est hystérique. Puis on va renégocier bateau de croisière. Qui peut comprendre son histoire de bateau de croisière? Je viens de l'expliquer à un poste de radio, là. Ils ont dit, on ne savait pas que c'était comme ça. Je dis, oui, c'est comme ça que ça marche. Voyons donc, ils vont nous enlever. Qu'ils prennent toutes les subventions qu'ils nous ont données il y a 5 ans, puis qu'ils nous les enlèvent, ils ne sont pas finis de payer. Le Kenogami, c'est pas fini de payer, ça, mais qu'ils fassent pareil. On finit plus de payer Kenogami, on va mettre ça ailleurs. Voyons donc. Qui enlève le ministère du Revenu 16 millions, par exemple, qui nous enlève ça. Puis souvent, il m'arrive avec... Là, regardez, par exemple, là, ils me disent, « Hey, là, Nordia, c'est nous autres, là, c'est nous autres qui a fait venir Nordia. » Moi, là, le pétage de bretelles puis ruban. Moi, on va vous le dire comment ça a marché. 450 emplois. Nordia, c'est un monsieur qui s'appelle M. Luc Vandal, qui nous a mis la puce à l'oreille, disant... La compagnie Nordia est après se chercher un site au Québec. Puis là, on regardait. Hey, on les veut. Parce qu'ils peuvent aller en Abitibi, en Gaspésie, ça les intéressait. Et il y a des subventions du gouvernement provincial qui existent pour ce genre d'entreprise-là. Mais ils s'installent n'importe où, ils l'ont. Nous autres, on est. Hey, non, venez-vous-en ici. Là. Pourquoi qu'on s'en irait chez vous? Bon, là, on leur a fait des conditions favorables et on leur a donné $1 million. $1 million, là, on n'avait pas le droit. Ils ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'une entreprise qui arrive de dire, je te fais un chèque. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais là, j'ai dit, hey, ils sont les pères si on ne donne pas $1 million. Hein, il y a Gaspésie, l'Abitibi qui les intéresse, on les pères. Là, les avocats, trouvez-moi un moyen. On l'a, l'argent, on est capable de le donner. Mais 450 emplois, ça nous prend ça. Ils ont trouvé un moyen légal. Et on va les avoir. Bon. Mais on s'est forcé, on a fait du spécial. Les subventions du gouvernement, ils viennent pareil. Ils viennent de toute façon, ils sont dans des programmes. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se mette ensemble pour aider notre région à se développer et aider nos citoyens. Mais là, c'est un pétage de bretelles parce qu'ils savent bien, là, le maire, il passe encore sur le dos du maire. Le maire. Bien, ils ont juste à le faire, puis ça va passer sur le dos. Ils ont juste à s'organiser, faire du spécial. Dans le fond, quelqu'un qui fait le régulier, n'importe qui est capable de faire ça. Du régulier, non, n'importe qui est capable. Mais quand tu fais du spécial, par exemple, puis tu dis ça, je n'avais pas le droit, puis je l'ai eu. Les bateaux de croisière, c'était pareil. On ne les avait pas. Ça a pris des années, mais ils ont fini par dire oui. Bon, le Nordia, on ne l'avait pas. Ils ont fini par dire oui. Cobalt, on ne l'avait pas. Ils ont fini par dire oui. C'est ce qu'on n'a pas qui est méritoire. Ce qu'on a d'avance, tu t'assois dans ta chaise, je l'ai pareil. C'est facile. Puis là, je leur dis, ça prend on a eu déjà dans le passé un spécial pour les rangs. Ça le choque quand j'ai demandé ça. J'ai demandé autant comme autant. Et les ministres des Transports, et je voudrais avoir un spécial. Tu n'es pas capable de faire ça. Oui, mais il y a des programmes, il y a ci, puis il y a d'autres régions. Oui, mais tu es ministre, Moses, de ta vie. Moi, là, je vais vous le dire bien franchement, là. Des fois, il y en a qui disent l'objectivité. Je ne suis pas objectif. J'aime ma ville plus que toutes les autres villes. Puis si j'étais ministre, mon comté, il n'aurait plus que les autres, puis je me promènerais partout, puis je le dirais. Je suis ministre, c'est bien de valeur. Ils n'ont pas voté pour moi pour rien. Ils vont en avoir plus que les autres, point final. Vous aviez juste à vous en voter un ministre. C'est tout. Vous avez voté pour d'autres. Salut, bonsoir, bonne nuit. C'est ça que je dirais. Puis c'est la vie, ça. Mais non, c'est plus de même, ça marche. Tu es un ministre, mais tu n'as rien de plus. Alors, mais c'est pas que je veux faire la campagne du Parti libéral. Qui me lâche la paix avec ça. Je me dis, qu'est-ce que vous m'avez donné de spécial? Hier, je regardais le bilan. Il dit, on a plus de fonctionnaires. Mais c'est justement le contraire qu'on veut. On en veut moins de fonctionnaires. Plus il y a des fonctionnaires, plus on est taxé. Hein, la ville de Saguenay, on avait 5 directeurs adjoints au moment de la fusion. Là, on en a un. D'après moi, on en a pas assez. Il s'en prendrait 2. Mais il reste une chose, c'est qu'on a coupé pour couper les taxes. Ouais. On a coupé partout. On a coupé dans la machine, pas dans les citoyens, parce que les citoyens, ils ont 5 directeurs généraux adjoints ou un, là, ça ne dérange pas pantoute. D'abord, que la job se fait. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Mais là, c'est pas la mentalité. C'est comme on est parti. Le maire, il est en campagne, puis il est en campagne. Ils m'ont demandé ma liste d'épicerie. Donner une liste d'épicerie, oui, c'est se mêler de la campagne.
C'est vrai. Donner une liste d'épicerie, c'est se mêler de la campagne. Et c'est un devoir que tous les maires Ben font là, en campagne électorale. c'est normal. C'est de faire des demandes, c'est Ben là. normal, oui, en effet. Ouais. Donc, finalement, c'est une demande à la collaboration. Oui, je Vous demande appelez, collaboration. Là, je me sens surveillé. Je me sens pas, je sens pas appuyé. Je voudrais qu'on s'appuie, qu'on oublie le parti, là. Moi, l'idéologie du parti, là, je m'en fous de l'idéologie du parti. Fait que peu importe le député, on veut une collaboration. On veut une Qu'il collaboration. soit on bleu, veut... rouge, vert, peu Bleu, importe. rouge, n'importe quoi. Québec solidaire, je m'en fous. Mais travailler vraiment dans l'intérêt du citoyen, pas dans l'intérêt d'une idéologie de parti. L'idéologie de parti, là, ça ne reviendra pas. D'abord, il y a du bon partout. Il y a du bon dans tous les partis. C'est pas vrai qu'il y a juste un parti qui a la vérité absolue. Là. Il y a du bon partout. Mais nos citoyens, c'est ça qui compte. Travailler pour notre ville, pour notre région. Oui. Écoutez, Monsieur le maire, on va devoir arrêter là-dessus, mais je vais quand même vous poser une petite question pour terminer. Cette semaine, La question qui tue. Oui, exactement. Oui, la question qui tue. Cette semaine, 18e édition d'un gros événement, Festival Regard sur le court-métrage. Allez-vous avoir le temps, l'occasion d'aller y assister un peu? Honnêtement, j'aurais pas le temps. Mais il reste une chose, c'est tout un événement, puis Oui. j'invite les citoyens à y aller. Ça a parti de rien, c'est une vraie belle gang. Eux autres, ils travaillent bien, ça a monté, c'est parti de rien, et ça a monté, ça a monté, ça a monté. C'est devenu un événement extraordinaire. Écoutez, moi, j'ai des réunions tous les soirs, puis du jour, je suis pris toute la journée. Oui. C'est sûr, j'aimerais ça. Hey, aller s'asseoir dans une salle de cinéma puis regarder un film, ça serait quasiment mon rêve. Mais j'ai pas le temps, surtout cette semaine, là. C'est plein, plein, plein dans mon agenda. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, puis j'invite les citoyens à y aller, c'est sûr. C'est devenu un événement. Je pense que c'est le plus gros au Québec. Écoute, c'est un Oui, oui, ben, je pense que c'est un des plus gros en Amérique du Nord, même. Ah, ouais, Connu ouais. mondialement, là. Les gens qui sont à la tête de ça, là, sont vraiment bons, Ouais. sont vraiment Ah, compétents. c'est une équipe dynamique, Oui. oui, absolument. Oui. Absolument. Donc, c'est quand même un bel événement, c'est Oui. positif, on est fiers d'avoir ça Oui. chez nous. Monsieur le maire, c'est toujours un plaisir de vous fait recevoir. plaisir. On vous souhaite une belle journée, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, merci.